Donc, voici donc le premier doctorant que nous allons écouter aujourd'hui, Ibrahim Amani Traoré, doctorant au laboratoire Centre Favre. Sa thèse s'intitule « Inexécution du contrat et dommages corporels ». Ibrahim, vous avez la parole pour 3 minutes. Tan, tan, tanan. Bienvenue à bord du TGV numéro 450 en provenance de Chambéry-Chalaiseau et à destination de Paris-Gare des Lyon. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, le train va partir. En tant que juriste spécialisé en droit privé, je souhaite aborder avec vous la question des clauses du contrat de transport. Qui d'entre vous a déjà lu le contrat qui lie la SNCF aux voyageurs? J'imagine que vous avez tous lu le contrat. En effet, ce contrat est à l'image de l'iceberg. La partie visible correspond au ticket de transport et la face cachée demeure le contenu du contrat. Alors, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui vous interpellera. Le 7 novembre 1988, à la suite d'un problème d'aiguillage, le train déraille. Bilan, un passager gravement blessé. En l'absence de couverture maladie, la victime décide de poursuivre la SNCF pour obtenir le remboursement des dettes contractées. En principe, il existe deux types de responsabilités, à savoir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle s'applique lorsqu'il n'y a pas de contrat, tandis que la responsabilité contractuelle nécessite un contrat. Quel type de responsabilité le juge doit-il appliquer? Dans le cas de la SNCF, votre ticket de transport correspond au contrat. Le juge sera donc tenu d'appliquer la responsabilité contractuelle. Mais à partir du moment où vous achetez un ticket SNCF, il existe effectivement un contrat. Selon une clause du contrat, la responsabilité de la SNCF est limitée à 50 € en cas de dommages corporels. Terrifiant, non? 50 € pour un dommage corporel. Quel type de responsabilité auriez-vous voulu que le juge applique? Évidemment, la responsabilité délictuelle. Mais cette solution viole le droit, car elle met en péril la règle de non-option. Face à cette problématique, juristes et avocats ont décidé d'expulser uniquement le dommage corporel du droit des contrats. Le but de ma thèse est donc d'utiliser des textes de loi, des écrits et des décisions de justice pour retirer non seulement le dommage corporel, mais aussi le dommage matériel et le dommage économique du domaine de la responsabilité contractuelle. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train desservira Paris, Gare de Lyon. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. Pour votre sécurité, pour la sortie, veuillez emprunter le passage souterrain. Et surtout, car c'est très important de le rappeler, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, quand vous prenez un train, de lire scrupuleusement, littéralement, minutieusement, tous les détails du contrat.